Puis il est arrivé un moment donné où tu t'as dit « Fuck this shit. On ne tente plus. » OK? Dis-moi, c'est quoi l'élément déclencheur qui s'est passé, mais pas l'élément déclencheur que tu as dit. L'élément déclencheur que tu n'as pas dit. Okay? Parce que l'élément déclencheur, tu l'as mentionné. Tu l'as dit dans tes histoires, tu le mentionnes sur ton site web. C'est comme c'est partout, c'est public. C'est bon, ça. Mais il y a un bout que tu n'as pas dit. Clair. C'est lui que je veux, moi. Donc, Mélanie Fortin. Hey! Comment tu vas? Adrienne, ça va super bien, toi? Merci beaucoup d'être ici. Ça me fait plaisir de t'accueillir à Coach to Coach. I love it. Le concept est simple, c'est de coast to coast, c'est-à-dire on commence d'un côté, on finit de l'autre. Puis le but, c'est de se poser 5 questions afin de mieux nous connaître et aussi de sortir des caractéristiques, des trucs personnels, des golden nuggets qui sont spécifiques à toi. Donc, j'ai préparé 5 questions qui peut-être vont sortir de l'ordinaire de qu'est-ce que tu reçois comme question, parce que tu n'es pas à ton premier podcast. Non. Donc, j'espère, j'aime ça. Habituellement, les gens disent « Peux-tu te présenter? » J'ai comme « Non, non. » On est supposé te connaître. Okay? C'est bon, mettons ça. qu'on te connaissait, mais là, on veut aller un petit peu plus deep, c'est plus dans ce sens-là. J'adore. Et il n'y a pas de filtre. Mon exact. langage, I love it. Puis on va jaser en 2 Ça coachs. part bien. Fait que pour monsieur, dame, tout le monde, l'intention que j'ai, c'est de leur présenter du unfiltered shit. De quoi 2 coachs se parlent ensemble? Ben, c'est ça que tu vas entendre aujourd'hui. Que j'aime ça. Encore. Ça va être bon. Okay. La semaine dernière, j'avais Manu Lemire, puis on est allé dans des endroits... Oh, que ça a dû être, hein? Ouais, c'était super. Puis j'ai la même intention aujourd'hui. Donc, ça. si tu me permets, je vais commencer. Donc, je ne veux pas nécessairement te présenter, mais si tu veux te présenter très rapidement, libre à toi. Mélanie Fortin, ce que je connais de toi, parce que je connais ce que publiquement, mais je ne te connais pas personnellement. Ouais. Mais ce que je connais de toi, c'est que tu viens du domaine corporatif, puis tu as réussi dans le domaine corporatif. Puis il est arrivé un moment donné où tu t'as dit « Fuck this shit. On ne tente plus. » OK? Dis-moi, c'est quoi l'élément déclencheur qui s'est passé, mais pas l'élément déclencheur que tu as dit. L'élément déclencheur que tu n'as pas dit. Okay? Parce que l'élément déclencheur, tu l'as mentionné. Tu l'as dit dans tes histoires, tu le mentionnes sur ton site web. C'est partout, c'est public. C'est bon, ça. Mais il y a un bout que tu n'as pas dit. Clair. C'est lui que je veux, moi. Hey, j'adore ça. Puis j'adore le fait aussi, je tiens à préciser, c'est tellement formel. Présente-toi. Oui, je suis coach d'affaires spécialisé en stratégie de croissance pour entreprises, etc. Mais sais-tu quoi? J'aime mieux que les gens le découvrent à travers l'épisode. Et c'est ça qu'on va faire. I love it. Ouais. Déjà, là, ça part bien. Puis, wow, tu touches quelque chose, puis c'est drôle parce que je ressens une émotion juste avec le recadrage que tu as fait. Pas ce que tout le monde sait, ce que les gens ne savent pas. Mais le réel déclic, dans le fond, entrepreneurial, right, part beaucoup plus tôt que ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'est beaucoup le décès de mon père qui est mon déclic, right? Mais non, c'est plusieurs années avant ça où est-ce que j'ai senti un vide. Ouais, vraiment un vide à l'intérieur de moi. Puis ça m'a tellement fait peur, là, comme « What the fuck? » J'ai tout pour être heureuse, là. Tout, là. Mais je sentais quand même un vide. Hey, toute ma vie, depuis que je suis toute petite, Adrienne, j'ai toujours voulu être présidente d'une grande entreprise. Je fais tout le temps, là. J'ai monté les échelons un à un. Puis on peut-tu se dire que, voilà une vingtaine d'années, là, en business, étant une femme, là, c'était pas facile. Ouais. Je ne l'ai pas volé ma place, mettons. Ouais. Mais on dirait qu'à un moment donné, ce vide-là a fait en sorte que j'ai commencé à me questionner. Et c'est beaucoup à partir de 2014, soit 4 ans avant que je me lance officiellement, j'ai fait la rencontre de Rémi Tremblay. Et il a complètement... écoute, je te le dis, il m'a... c'est pas le bon qualificatif, là, mais disons que c'est le premier qui a réussi à craquer mon armure, si on veut. T'as percé. Ouais, vraiment, c'est le premier. Ouais. Et il s'est passé tellement de choses à partir de ce moment-là, parce que j'ai réalisé que... Hey, attends une minute, là. Asti, je suis en train de passer à côté de ma vie. Tu te rends compte? J'ai un homme, je suis avec l'homme de ma vie, j'ai une super belle vie, j'ai atteint plein de choses dans ma vie. Puis check. Exactement, puis ça, tiens, right? On sait il est fort là-dedans, il dit j'ai tout checké les cases. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je me sens vide? C'est que dans le fond, je suis ici sur la Terre pour aider les autres. C'est ça, je le sais. Ouais. Et en dessous de la performante, tu sais, la Rocky, qui a été longtemps mon alter ego, qui ne l'est plus aujourd'hui, il y avait...
c'est là que j'ai appris aussi à voir à quel point que j'ai une sensibilité, j'ai un désir profond d'aider l'autre. C'est plus fort que moi. Je suis tombée dans la marmite du coaching et du leadership quand j'étais jeune. Ouais. Puis je pense que le vide vient du fait que, là, quand on monte les échelons là, dans le corpo, on s'entend que rendu très haut, là, tu es vraiment plus dans les chiffres, la profitabilité, le développement, le ROI, les KPI. Puis là, c'est là que ça a commencé à m'éteindre, tranquillement, pas vite. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est propulser les gens, propulser l'humain, développer l'humain. Puis j'ai un don pour ça, je le sais aujourd'hui. Puis c'est pour ça que, en tant que coach, je suis exactement là où est-ce que je suis supposée être. T'sais. Fait que je te dirais, ça part de ce vide-là, qui était là même en 2010, 2011. La petite idée que peut-être un moment donné, je pourrais faire autre chose, mais ça a pris du temps avant que je sois prête. Est-ce que ça se pourrait, puis c'est pas dans mes questions, là, mais je vais me permettre on se permet des questions sous-adjacentes. Bring your best. J'adore ça. Est-ce que ça se pourrait que tu as réalisé que ça faisait pas de sens pour toi, qu'il n'y avait pas de sens dans ce que tu faisais? C'est exactement ça. J'ai perdu le sens. Puis quand on perd le sens, c'est là qu'on se sent vide, puis on se demande, puis là, j'étais début quarantaine à l'époque. Attends, je t'arrête. Oh, vas-y. Quand on perd le sens, c'est là qu'on se sent vide. Mm-hmm. Je vais juste répéter la phrase. Quand on perd le sens, c'est là qu'on se sent vide. Oui. C'est logique, ça. Vraiment. Puis des fois, c'est évident quand on l'arrête puis on le regarde comme ça. Ouais. Quand ça fait plus de sens, tu ressens rien. Oui, c'est rough. C'est difficile. Ouais. Puis imagine, tu n'as comme plus d'émotion. Mais oui. Mais c'est un signal, c'est ça le signal. Absolument. Le signal que tu n'es pas sa bonne track. Exactement. Puis ça a été dur parce que c'est arrivé très clac, 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 tu sais, rapide. Puis justement, écoute, ma première conférence, OK, anecdote, là, mais c'est connu, mais en 2019, j'ai fait la scène de Roxy Valade, le Wake Up Call à l'époque. Ça faisait quelques mois, j'étais en business, là. Et d'avoir réalisé, justement, c'est là, je pense, que j'ai réalisé à quel point, tu sais, que j'ai commencé à ressentir à nouveau. J'ai commencé à vraiment prendre... Tu sais, comme... C'est difficile à expliquer. Puis ça, là, je dis tout le temps à mes clients que c'est un excellent signe quand t'es pas capable, justement, de mettre des mots sur un ressenti. Parce que c'est tellement fort, right? Que c'est... Ouais. Puis des fois, je suis pas capable de l'exprimer. Puis avant, toute ma vie, j'ai pensé seulement avec ma tête, avec les to-do lists. Faut faire plus, let's go, c'est jamais assez, let's go, let's go, let's go. Ouais. Mais à un moment donné, c'est fou, cette pression-là qu'on se met, là. Absolument. Et tu peux pas toffer comme ça pendant des années. Dans des concepts. On se parle dans des idées, des concepts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors que le feeling est fucking vrai. Le puis feeling, on c'est capable de le ressentir. ressentir. C'est même pas une option. Là. De plus en plus. Là. Heureusement, il y a des gens comme toi et moi qui aident les gens à dire c'est correct que tu aies des feelings. Puis si tu n'as pas de feelings, c'est parce que tu es mort en dedans. Là, ou tu n'es pas sa bonne track. Là. Exactement. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu aimes, by the way. Là. C'est tellement la majorité, malheureusement. Tu te souviens de ton premier amour? Ça me fait un segue sur ma deuxième question. Tu te souviens-tu de ton premier amour? Comment tu te sentais? Puis est-ce que tu te sens comme ça quand tu coaches? Écoute, ça va paraître bizarre, mais c'est différent. Je pense que c'est encore plus fort. Tu sais, je me sens totalement en alignement. Puis on en parle souvent. It's overrated. Ben oui, t'es aligné. T'es-tu sur ton X? T'aimes ça? C'est quoi ton Y? Tu sais? Mais au final, c'est pas avec la tête qu'on le sait. Je le sais, je le sens. Puis écoute, c'est pas prétentieux de dire ça. Mais avec toute mon expérience corpo, toutes les études, les expériences de vie, les niveaux de conscience et tout ce que j'ai pu traverser au cours des 30 dernières années, du jour 1 à aujourd'hui en business, j'ai une absence de doute. Je le sais, je suis totalement convaincue que je suis une des meilleures coachs there is. Je le sais, je le sens parce que I'm born to do this. C'est difficile, ça aussi, à exprimer. Mais quand tu as une absence de doute, tu as une idée de la puissance, c'est que toute ma vie, ça m'a préparé à ça. Puis quand on arrête de forcer, comme j'ai voulu faire au début, j'avais faim, j'étais pressée, je veux tout de suite être là, mais
c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Non. Puis parce que c'est juste, encore une fois, de forcer les plans, de forcer les stratégies, de forcer les actions. Puis j'étais dans dans une énergie de Rocky, Exact. Mais c'est pas ça. C'est beaucoup d'énergie. Mais c'est beaucoup d'énergie. Une chance que j'en ai beaucoup, mais j'ai pas Ouais. besoin de ça. Tu sais, dans le fond, au final, tu as juste besoin d'être qui tu es. Ouais. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin d'avoir un alter ego, tu sais. Et là, est-ce que tu es authentiquement qui tu es? Puis, est-ce que tu étais quand même qui tu étais avant? Tu sais, est-ce que cette personne-là qui était là avant, qui utilisait ce que moi j'appelle plus le yang comme énergie, qui est plus le masculin, parce que tu étais dans un monde masculin en train de faire des affaires masculines. Pas eu le choix. Tu sais, pousser, Ouais. exécuter, Ouais. go, get to the top, get to the top. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, OK, ça prend beaucoup d'énergie ici. Là. C'est comme, c'est pas efficace énergétiquement parlant. Là. À un moment Ouais. donné, ça brûle. Là, si tu utilises constamment le même c'est type de clair. fuel. Tu sais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que, au final, je veux dire, je suis toujours la même personne. Mais c'est comme si mon alter ego prenait toute la place. Fait que, heureusement que j'ai beaucoup d'énergie à la base, ce qui fait en sorte que j'ai jamais vécu ou un Tu épuisement. t'es pas brûlé. Là. Non, je me suis pas brûlée. Mais je me suis brûlée d'une autre façon parce que je me suis éteinte. Parce que, tu comprends? Fait que c'est pour ça que... C'est brûlé en s'éteignant. Oui, mais c'est de cette façon-là. Fait que la batterie, j'en ai toujours eu, là, du gaz. Là. J'ai toujours eu d'énergie, mais à la fin, j'ai perdu mon purpose. Puis là, le fait que je travaillais moins avec mes gens, parce que c'est l'humain d'abord et avant tout. J'adore l'humain. Et c'est de cette façon-là que j'ai vu que j'ai perdu un petit peu, je te dirais. Là. C'est vraiment le fait que je me suis éteint. Mais je suis la même personne. Mais aujourd'hui, je vais peut-être avoir besoin de mon alter ego 5 du temps. 10 du temps. Quand je pars en lancement, j'ai une compétition, je fais un sport, je fais quelque chose en particulier. Mais le reste du temps, j'ai toujours été quelqu'un authentique. You see, je veux dire, what you see is what you get. Ouais. Je veux dire, ça a toujours été ça. Ça ne change pas. Mais c'est que la force, l'énergie de la force, de forcer, elle n'est plus là. C'est plus nécessaire. Ouais. Puis c'est libérateur. Puis ça s'est passé vraiment, je te dirais, dans les 2 dernières années. Puis avec le switch de l'indomptable, je suis indomptable. Depuis que je suis toute jeune. Quand j'étais jeune, mes parents voulaient m'envoyer dans l'armée là, pour me dompter. Ouais. Parce que j'étais là, comme un loose cannon. Là. OK. Mais j'ai toujours été une bonne personne, généreuse. Ouais. Mais si tu penses comme moi, j'ai toujours été super bonne avec C'est mon toutes des équipe. caves. Mais genre, Sauf moi. t'es-tu avec moi? Non, ben take the highway. Tu sais, c'était comme my way or the highway. Ça, c'était ça. Puis c'était un peu... J'ai été prise dans la performance, dans l'ego. Je veux dire, je pense qu'on passe tous à un certain niveau là-dedans, mais moi, je l'étais. Je suis pas gênée de le dire. J'étais dans l'ego à côté. À côté, là, dans la performance. Fait que tous les performants voulaient être dans mon équipe. Parce que let's go, on s'en va là. Fait que t'as des doutes. Tu sais, quand tu es dans l'ego, il y a des forts, il y a des faibles. Ouais. Puis c'est comme ça que je pensais avant. Faut le jugement. Là. Ah, c'est du cœur, hein, là. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu as à te plaindre? Comme ça marche pas, ben, tu sais, va travailler avec un tel. Nous autres, on s'en va là. Ça n'a pas d'allure. Tu fais pas tu sais. partie de notre crew. Ah oui, je te le confirme. Puis écoute, T'es faible. ça, j'en ai pas parlé souvent de ça, là. Mais, puis je le dis parce que c'est n'importe quoi, parce que je fais de l'autodérision, puis c'est C'est des correct. belles histoires qu'on se raconte. Écoute, c'est vraiment. Puis à l'époque, les gens voulaient être dans mon équipe parce qu'ils comparaient mon territoire à... Bien, on est une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Fait que là, il y a eu un moment donné, mon boss, il a fallu qu'il gère avec les autres personnes parce qu'on se détachait trop du lot. Ouais. Mais tu sais, tu peux pas tout le temps être de même. À un moment donné, tu vas frapper un mur. Là, tu sais. Il faut qu'il y ait un certain équilibre là, avec ça, avec les forces. Tu sais. Mais bref. Les segways sont parfaits. Check ma prochaine question. Qu'est-ce qui était absolument parfait dans le fait que tu étais comme ça avant? J'ai été longtemps bien. Parce que pour moi, mais je veux dire, j'ai toujours été qui je suis. Fait que c'était parfait. C'était moi. J'ai pas eu besoin de jouer un rôle. J'ai pas eu besoin d'avoir une carapace. J'ai pas eu besoin de... Puis c'était parfait dans le sens que je peux pas nier le fait que ça m'a grandement aidé à me rendre où est-ce que je me suis rendue. Ça m'a grandement aidé à
réaliser, accomplir, ma checklist, mon bucket list, dans vingtaine, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Fait que, tu sais, carriériste, je vais monter tous les échelons jusqu'à présidente. Ah, c'est président de mon entreprise d'aujourd'hui, check. Ah, je vais être ceinture noire en kickboxing, check. Je veux faire de la compétition, check. Je veux une maison au Mont-Tremblant, check. Je veux l'homme parfait avec telle caractéristique, check. Tu sais, je veux dire, mais c'est... Ça me fait capoter. C'est fou comment on laissait tout contrôler. J'ai toujours voulu tout contrôler. Fait que, tu sais, ça a été parfait parce que ça m'a aidé grandement dans la première moitié de ma vie. Oui, mais c'est que quand on commence à changer à l'intérieur, la sagesse commence à arriver. Puis Mélanie, qu'est-ce que tu as compris du contrôle? C'est n'importe quoi. C'est un mirage. Ça fait juste te donner plus de stress. C'est n'importe quoi. Puis dans le fond, tu sais ce que j'ai compris récemment, je vais l'avouer, là. Mais on veut contrôler parce que... Puis je suis assez perfectionniste. C'est qu'un, il n'y en a pas un esti qui va me reprocher quoi que ce soit. Numéro 2, je vais être la meilleure. Puis il n'y a personne qui va me trouver une erreur. Fait que tu te suradaptes constamment. Absolument. Puis à la fin, avant que je quitte pour me partir en business, j'ai eu une coach qui j'ai beaucoup aimée. Mais je l'ai fait rusher au début. Là, parce que quand j'étais en plein dans l'ego, puis le président passe une bulle, m'a tout donné à mes directeurs. Ah ouais, quoi? On va avoir un coach comme... Fuck this, tu sais. Imagine, fin trentaine, là, je me sentais vraiment comme si je savais tout. Of course. Mais c'est épouvantable. Ben oui, t'avais 30 je sais ans. tout. T'avais Imagine. 30 ans sur des milliards d'années. J'ai plus rien. C'est fou, pareil. J'ai plus rien à apprendre, là. Puis là, pauvre fille, écoute, je te dis, là, je l'ai traumatisée. Puis tu sais quoi? Sais-tu comment je me suis rachetée? Quand j'ai fait un peu de travail sur moi, puis quand j'ai eu une nouvelle promotion à VP, c'est elle que j'ai demandé pour m'aider. Good. Elle a failli perdre connaissance, comme Mélanie Fortin me demande, puis ça a été extraordinaire. Mon némésis. Imagine! Puis c'est avec elle aussi que j'ai réalisé à quel point que je voulais tout contrôler. Parce que puis j'étais prête à me suradapter. Je pouvais me suradapter, prévoir l'imprévisible. Ça marche pas. Mais ce qui est bon, ce qui est parfait avec ça, c'est que maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. Tout se fait. C'est une question de mindset, d'état d'esprit, de persévérance. Pas de l'acharnement, de la persévérance. Alors, le fait que je me suis vraiment tout le temps, toute ma vie suradaptée. Parce qu'au début, ben, c'était une survie. Je suis toute seule devant tous des hommes. Je me suis fait intimider, je me suis fait challenger. Fait que la Rocky, là, elle a pris naissance, là. Savais-tu que c'était à 25 ans? Que un de mes premiers mentors incroyables m'a écrit dans une évaluation de rendement que je lui faisais penser à Rocky Balboa. Le best compliment ever. Ça, puis c'est là que c'est la naissance de l'alter ego. Tu manges 5000 coups dans Je suis capable. 12 rounds. Pourquoi j'ai fait, tu penses, du kickboxing? Fallait que ça sorte. Tout est cohérent. C'est ça, tout est connecté. C'est fou, pareil, hein? Aïe, aïe. Fait que le contrôle, c'est un mirage, c'est n'importe quoi, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je danse avec la vie. Je fais totalement confiance à mon instinct, à mon intuition. Puis si on va dans le business, tu vas voir que je peux te lancer une couple de phrases comme ça. Aujourd'hui, je déstabilise mes gens. J'étais Miss Plan toute ma vie. Puis aujourd'hui, les plans, j'y crois plus tant que ça. Puis mes clients qui font les plus beaux plans sont ceux qui réussissent le moins. J'en ai traumatisé une couple. C'est simple, c'est parce que c'est comme une façon de se protéger puis de ne pas aller dans l'action. Ça marche pas. Est-ce que toi aussi, tu as arrêté de faire des plans stratégiques pour faire des intentions stratégiques? Moi, je pour faire des actions tout court. Mais oui, c'est exactement ça. Je ne crois plus. Hey, j'en ai tellement fait des plans. Tu te rappelles-tu, il y a 20 ans, on planifiait pour 20 ans, ça n'a tellement aucun bon sens. Puis maintenant, c'est comme par trimestre. Bien sûr que l'année prochaine, 2025, il y a des pas pires changements qui s'en viennent pour moi. En gros, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui va me donner du fun dans ma vie? Puis comment j'ai envie d'amener ma business à un autre niveau? Fait que, tu sais, c'est grossièrement, ben, je le sais un peu l'intention, la direction. J'ai une vision générale, mais je ne vais plus tout écrire avec des cases, puis tous les plans, ça, c'est parce que ça marche pas. Voici comment ça va se passer. Oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça, j'aime ça j'aime beaucoup l'intention. Tu sais, l'intention stratégique, puis on va y aller par milestone, par trimestre. Mais de tout planifier comme ça, pour moi, c'est... Exact. That's not the way anymore. Oui, puis de toute façon, on l'a vu, tu as beau faire les plans stratégiques, anciennement, je le fais encore, mais beaucoup moins, là, justement, parce que j'y crois de moins en moins. C'est le fun de faire un plan parce que quand tu n'as jamais fait de plan pour te donner une direction, mais l'important, c'est quelles actions tu vas poser.
sais, puis les meilleurs plans au monde. Puis j'en ai vu des plans qui ont coûté 100 000 you bet. sur des cartables. J'ai dit, wow, check le branding du cartable. Là, j'ai regardé les feuilles, puis j'ai dit, les idées qu'il y a là-dedans. Wow, tu sais, puis là, je niaisais, puis là, le monde disait, où tu t'en vas, là? Si tu gosses, là. Puis là, ça finit sur une tablette, là. J'ai payé cher, là. J'ai dit, wow. Ouais. Je ferme le cartable. J'ai dit, il était où le cartable avant que tu me le donnes? Tu y penses? D'où tu l'as pris, le cartable, avant que tu me le donnes? Parce que je sais que tu as payé 100 000 pour le contenu dedans. Là. Pas le cartable, là, mais le contenu dedans. Right? Il était où avant que tu me le donnes physiquement? Il était dans mon tiroir. Je te dis, OK, pourquoi il était dans ton tiroir? Pourquoi il n'était pas sur ton bureau ouvert, comme un plan que tu suis, comme une recette que tu fais à gâteau, où tu passes à l'action dessus tous les jours? Pourquoi c'est pas dans ton Asana, ton Monday ou ton outil de gestion actuellement? Pourquoi c'était dans ton... Je dis, qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec ton cartable que toi, tu faisais pas avec ton cartable? Je vais faire la même affaire que je le remets dans un tiroir. Hey, c'était incroyable, pareil. Puis là, le monde, il est choqué, là, genre... Oui. Hey, ils ont payé 100 000 mettons, pour faire un plan. J'en ai vu tellement en entreprise. C'est quoi la valeur de 2 milliards d'idées versus une action? Puis, quand ils vont... Imagine le temps que ça a pris pour faire ce plan-là, right? À la fin, tu es épuisé, tu es fatigué, tu vas pas faire des actions tout de suite. Puis aujourd'hui, ça va tellement vite. Hein? On est à l'aube de 2025. Je veux dire, just do it. Va dans l'action. Puis je dis tout le temps à mes gens, c'est vraiment dans l'adversité que tu vas te définir. Fait que je challenge énormément mon groupe, mes clients, sans arrêt. Et là, ça, c'est relativement nouveau. J'ai toujours challengé, mais à ce niveau-là, à ce point-là, puis tu vois, la semaine passée, j'avais une immersion avec mon mastermind du Club des Maîtres. C'était incroyable. Et il y a eu 2 types de défis, vraiment, pour les sortir de leur zone. Puis c'est là... J'avais invité en plus Rémi Tremblay. Puis Rémi qui arrive, paf, et il drop une bombe, puis il dit, à la maison des leaders, là, on n'en a pas de vision. Et tout le monde est déstabilisé. C'est comme... Puis c'est ça le but, je veux qu'on challenge notre façon de penser. Kick the beehive. Tu sais? Puis, et à l'immersion, je leur ai dit, encore une fois, on parlait des plans. Il y en a des nouveaux qui viennent d'arriver, puis là, ils sont, pas de plan, là, ils sont perdus. Mais je veux qu'ils deviennent confortables dans l'inconfortable. Je peux te poser ma question parce qu'elle avait rapport avec celle-là. On est connectés. La nécessité, bon, c'est tous tes segways là, depuis tantôt. Là. C'est comme, c'est synchronicité. Oui, c'est ça, c'est fou. Comme, all right, good. Ouais. Quelle est la nécessité pour toi? En fait, comment tu communiques justement le fait que les entrepreneurs qui ne passent pas à l'action parce que soit qu'ils ne veulent pas suivre le plan ou soit qu'ils trouvent ça inconfortable ou qu'ils sortent de leur zone de confort, comment est-ce que tu leur communiques que c'est fucking là que ça se passe, que la prochaine étape de qu'est-ce qu'ils veulent se cache derrière cet inconfort-là? C'est tout le temps. Il y a même pas, j'y pense même pas, c'est automatique. Okay. Puis à l'immersion, là, la semaine passée, c'est la première fois qu'on a fait une immersion vraiment en plus sur l'être, sur l'humain avant business. Okay? Il y avait peut-être 20 business, 80 l'humain. Et à chaque fois que les gens se questionnent, ne sont pas sûrs, je suis pas... À chaque fois, je vais aller les challenger, les recadrer, puis leur faire voir qu'en effet, ça, ils le savent. On est tellement avancé là-dessus. Just fucking do it. Le meilleur slogan au monde, c'est celui de Nike. Ouais. Just do it. Puis je le dis souvent, puis c'est pour ça, quand ils réfléchissent, est-ce que je devrais, déjà là, on arrête. Est-ce que je devrais, go, fais-le. Va le tester, puis viens me dire ce que tu en penses. Exact. Parce que j'accompagne deux niveaux d'entrepreneurs. Ceux qui sont, je dirais, le 0-2 ans, c'est un peu plus entrepreneur, coach, consultant, débutant, principalement sur le web. Mais ce qui me fait vraiment triper, c'est d'amener, développer les gens ici, au mastermind niveau, pour pouvoir challenger le niveau de conscience. Puis on réalise pas, puis il y en a beaucoup qui sont à un plateau. Pourquoi tu es à un plateau? C'est exactement pour ça. On va trop penser, puis c'est tout le temps parce qu'il y a des peurs. J'ai peur du jugement, j'ai peur de l'échec, j'ai peur, c'est assez? J'ai peur, on arrête ça. Fait que déjà là, à chaque fois que je parle avec mes gens, dès qu'ils savent, tu peux pas me parler puis me dire, est-ce que je devrais? Ouais. Fait que je les ramène, puis je les challenge sur le fait que c'est qui le boss? C'est moi. Excellent. Connecte-toi. Basé sur ce qu'on a discuté, par exemple, au dernier coaching. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui est la bonne avenue pour toi? Et pourquoi? Exact. 90% du temps, ils le savent. Ouais. Ils le savent. Fait qu'il faut qu'ils prennent confiance, justement. Puis de revenir à... C'est difficile de devenir confortable dans l'inconfortable, mais c'est absolument nécessaire. Ouais. Puis quand on me demande, comment qu'on fait ça?
Mais c'est super simple. C'est la répétition. Mhm. Et lorsque tu es dans une zone inconfortable, genre, bien là, il faut que je vende. Il faut que je vende mon offre. Il faut que je présente mon offre dans un webinaire. Bien là, c'est vraiment de t'asseoir dedans, puis d'être là, puis d'en parler, puis d'assumer totalement ton prix, ta valeur, qu'est-ce que tu vaux, comment tu peux les aider. Ouais. Mais ça, c'est la clé, vraiment une des clés. Fait que c'est beaucoup de... Fait que le coaching, c'est tout le temps comment les amener au niveau supérieur, comment les amener à dépasser leur peur. Fait que oui, tu sais, c'est sûr que on me reconnaît à... Je suis spécialisée en stratégie de croissance. C'est normal. Mon background m'aide énormément, c'est sûr, puis avec tout le reste de mon parcours. Mais c'est beaucoup plus que ça. Puis si je me rends compte, puis ce que je réfléchissais, c'est que oui, la croissance, il y a le marketing, il y a la performance, parce que c'est tout relié ensemble. Fait qu'un ne va pas sans l'autre. Exact. Puis je réalise que j'en parle pas beaucoup de ça, de l'être dans mon marketing, tu sais, comme que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, puis ça prend tellement de place maintenant qu'il va falloir l'intégrer. On dirait que c'est moins sexy, tu sais. L'entrepreneur ne veut pas ça. Es-tu d'accord, Adrienne, que les gens, ils veulent pas ça? Ben non. Absolument. Mais ils n'ont pas le choix. Ils veulent juste la stratégie. C'est quoi la chose que je dois faire? Mais non, ça ne marchera pas, ça. Il n'y en a pas de get rich quick. Sti. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord, puis c'est quoi à mon autre question? Arrête! C'est pas une joke. Mon autre question, c'était... On va tellement vite, justement, parce qu'on connecte directement sur la prochaine question. Je pense que c'était monté logiquement, là. C'est la nécessité. Quelles sont les chances d'un entrepreneur de réussir s'il ne fait pas de développement personnel? Très, très faible. Je veux dire, j'ai pas une statistique, là, mais très faible. Okay. Est-ce que tu dirais nul? Mais il va y en avoir qui vont réussir pareil. La définition de réussite, c'est pas financier. Ouais. Comme si on dit financier, je suis sûr que tu peux être le dernier trou de cul du monde et faire de l'argent. Absolument. De moins en moins dans le C'est pas contexte dur faire de actuel. l'argent quand tu y faire penses. de l'argent, c'est pas difficile, c'est mécanique. Ouais. Pablo Escobar, il était pas gentil. Là. Il faisait des milliards par jour. Là. Tu y penses-tu pareil? Hein? Parce c'est que ça, c'est mathématique. C'était mathématique, c'était mécanique. Il donnait un produit puis Tony Robbins en parlait, il donnait le parfait produit. Ça jack, comme tu te sens comme un dieu, puis ça dure pas longtemps. C'est éphémère. C'est parfait comme produit. Ah ouais. La cocaïne, c'est parfait comme produit. Ah ouais. Justement, c'est pour ça que le monde y en veut. Et en plus de ça, ils ont mis ça dans un marché, au lieu de le mettre dans des marchés pauvres, ils l'ont mis dans un marché riche. Oublie ça. Parfait marketing. Ça, j'aime distribué l'exemple. par des pauvres. Tout, c'est parfait. Tout est pensé. Tout a été pensé. Puis je suis sûr qu'il n'a pas pensé de même, mais c'est ça l'exemple qu'on peut tirer de... Ben, en tout cas, c'est ça l'exemple que moi, je tire de ça. Donc, un entrepreneur, maintenant, qui ne fait pas de croissance personnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent la même affaire. Tu sais, moi, je suis à l'aise quand tu me parles de business, mais si je suis pas à l'aise quand tu me parles de développement personnel. Il faut que tu ailles là. Mais j'étais de même au début, honnêtement, Adrienne. Ouais. Au début, là, t'as pas dans mon planning de travailler sur moi. Là. Hey, j'ai fait la Maison des leaders. J'étais avec Rémi Tremblay. J'ai assez travaillé sur moi, tu sais. Assez travaillé sur toi. C'est n'importe quoi. C'est Aujourd'hui, tellement limitant. Ah, c'est fou! Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un état de... C'est limitless, il n'y en a pas de limite. Puis avant, dans mon cerveau, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Mais c'est tellement pas ça. Puis après, il se passe quoi? Mais c'est ça, c'est comme, le vide! Mais je ne pense pas que les gens vont se partir en business et ils vont déjà se dire, il faut que je travaille sur moi. Ouais. Ça vient toute seule, ça vient avec le package. Puis une chose qui m'horripile, que je suis vraiment tannée, là, c'est vraiment les gens qui pensent à la recette magique. C'est un problème sociétal. Ouais. Je veux perdre du poids, je veux le perdre demain. Fait que là, on est à la recherche de recettes magiques. Quand les gens arrivent dans mon environnement, peux-tu m'aider à faire 30 000 par mois? Puis ils commencent, là, dans 2-3 mois. Ça n'arrivera pas, je te le dis tout de suite. Fait que tu peux aller voir quelqu'un d'autre, puis tu viendras me revoir après. Exact. OK? Je veux dire, le succès, ça se bâtit une étape à la fois. Puis c'est ça, là, c'est pas du sexy, là, parce qu'il y en a qui vont dire, passe de 100 000 à 1 million. C'est-tu vraiment un succès si c'était facile? Mais tout le monde serait capable, exactement. Mais il y en a qui ont vraiment la pensée magique, ça me fait capoter. Je pense que c'est une question de définition. C'est une définition de qu'est-ce que tu penses qui va se passer at the end of the rainbow. T'sais, si tu as mis beaucoup d'efforts, si tu as fait ce que j'appelle le hero's journey, tu as mis des efforts, tu as travaillé très, très fort, un peu comme Hormozy disait, il y a deux leviers en business. Tu as beaucoup et bien. T'as-tu fait assez, puis tu l'as-tu bien fait? Puis après ça, tu mélangé les deux? Mais au départ, les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire. Puis c'est ça, je pense, de quoi tu parles. C'est je veux bien faire les choses.
Donc, je passe pas beaucoup à l'action. Puis tu passes pas beaucoup à l'action, puis tu n'as pas beaucoup de résultats, parce que tu as peur, tu sais, comme un paquet d'affaires. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Ouais. Tu es pas dans un loop. Ouais. Puis la plupart du temps, on n'est jamais dans un loop, puis on n'a pas de mots ni de concepts pour pouvoir expliquer dans quoi on est jamais. C'est toujours la peur. Puis ça, c'est comme tout le temps. Puis tu sais, quand je parlais tantôt, les défis 30 jours, c'est pour contrer une peur ou avancer, faire face à la peur. Avancer malgré la peur. Right? Ouais. Ensuite, tu as un défi, développer une nouvelle habileté, une nouvelle compétence. Ça va prendre plusieurs mois. Ouais. Puis c'est de démontrer à quel point le cerveau, on est capable d'apprendre n'importe quoi. Je m'en souviens pas, je te l'avais dit, mais puis là, il va me commettre, là. Pour lead the way, walk the talk, c'est important pour moi. En business, ça va vraiment bien. Puis je suis pas assis dessus, là. Je veux dire, je suis toujours en train de me challenger, mais j'ai envie de vraiment me challenger en 2025. Puis je me suis commis, je vais apprendre une chorégraphie de danse. Moi, là, la danse puis le chant, s'il y a 2 choses dans la vie que je suis pas faite pour faire, c'est ça. OK? Fait que c'est vraiment challengeant. Ça me sort de ma zone. Pourquoi je fais ça? C'est pour m'observer, moi, quand je commence, puis j'ai de l'air d'une effing débutante, puis que, wow, l'humilité, puis oh là là, c'est challengeant. Exact. Fait qu'après, quand tu me dis que tu as peur de faire une publication, un live, une vidéo, ça marche, c'est comme marche pas, tu sais. C'est des expériences tout le temps. En général, moi, comme ce que j'observe après avoir accompagné beaucoup de coachs, d'entrepreneurs, de consultants, de thérapeutes, name it, c'est soit qu'ils veulent absolument, et ils pensent, c'est ça qui est triste, ils pensent que ça existe, une solution miracle. Tu sais, les fameuses méthodes, là. Moi, je suis anti-méthode, OK? Je te le dis. Nice. OK? Fucking anti-méthode, c'est n'importe quoi. Est-ce que j'en ai eu au début? Oui, j'en ai eu. Puis c'est excellent, point de vue marketing. Là, les gens commencent à avoir un peu plus clair. Une méthode, c'est limitatif. Ça ne va pas te permettre d'apprendre, ça ne va pas te permettre de comprendre. Tu dois apprendre à développer ta pensée stratégique. Puis je vais même ajouter à partir de maintenant ton intention stratégique. Je disais seulement intention, mais j'aime ça. You're welcome. Hein? On va t'emprunter ça des fois, mais c'est que tu dois apprendre à développer ta pensée stratégique, mettons, a priori. Fait que là, les gens veulent tout. Mais c'est quoi les étapes? Il n'y en a pas de crise d'étape parce que c'est différent pour tout le monde, selon ton background, tes forces, tes compétences, la profondeur de ton expérience, puis comment tu peux aider les gens. Je veux apprendre... Puis c'est-tu la route la plus facile? Non. Mais je peux te garantir que si tu fais les bons push-ups, puis tu fais les bonnes actions, puis moi, ce que j'aime travailler avec mes gens pour les amener à devenir des athlètes entrepreneurs. Puis ça, c'est pour ça que il va falloir que tu travailles dans différentes sphères de ta vie pour être un athlète. C'est la même affaire. Puis ça passe aussi par la pratique. Je leur dis ça à tous les jours. Pratique. Tu vas faire un webinaire... Ah, j'ai pas pratiqué. Comme tu t'attends à quoi? It's not gonna work. Puis j'en ai une, et juste pour te montrer, là, c'est fou, là, rapidement. Tu me permets ça? Tu le temps? Ben oui. J'aime ça. Caroline Bergeron, pour ne nommer que celle-ci, là, que j'ai en tête, puis j'en ai eu plusieurs des clientes dans mon mastermind. Ça faisait 8 lancements qu'elle a jamais à 30 000 ish. Puis là, elle était comme, qu'est-ce là? Tu sais, c'est quoi qui se passe? Puis tout. Mais elle a toujours été dans le flow, l'instinct et tout. Which is OK. Là, cette année, elle veut passer en vitesse supérieure. Elle embarque dans mon club des maîtres, v'là 6 mois. OK? Et on a travaillé vraiment à faire toutes les étapes. Elle a appris comment faire un lancement qui cartonne. Ça, c'est ma spécialité, entre autres. Puis son 9e lancement, le premier à travers le club des maîtres, elle a fait 140 000 au lieu de 30. Puis tu sais quoi, la chose? Vas-y. Elle a fait les bons push-ups. Elle a fait ce qu'elle a appris. Mais l'ingrédient magique, c'est qu'elle a pratiqué comme j'ai jamais vu un client pratiquer comme ça. Puis ça, c'est la clé de la réussite. Elle a fait, oui. Puis elle a fait preuve de persévérance. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Ça n'a pas toujours été facile. Mais après, elle a fait un post-mortem avec la gang. Puis c'est vraiment ça, la clé. Puis les autres qui l'ont fait, qui ont réussi, mais peut-être pas autant, ils ont tous dit une chose. J'ai pas assez fait mes bons push-ups. Fait que moi, dans ma gang, comme on en avait parlé, les push-ups, c'est vraiment à répétition sur la compétence, la chose qui va faire la différence dans tes résultats. Alors ça, souvent, c'est de présenter ton offre, de présenter ton webinaire. Puis un webinaire, là, tu sais, Adrienne, est-ce que tu ferais une conférence sans avoir pratiqué devant 100 personnes, puis tu n'as pas pratiqué du tout? Je suis pas mal sûre que non. Pas combien d'alcool j'ai ingéré, là. Ça, c'est un bon point. Mais tu comprends que, non, je veux dire, right, c'est dans la pratique, dans n'importe quoi. Puis je le vois, là, comme là, je pratique ma danse, et là,
sais, il y a des pensées, là, dans quoi je me sens embarquée ou que c'est ça, mais c'est un dépassement de soi. Oui, absolument. Tantôt je suis resté stické sur une idée de méthode parce que moi, j'en ai une méthode. Puis je suis sûr que toi aussi, tu en as une méthode, malgré qu'on ne croit pas à la méthode. Juste pour définir qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour moi, une méthode, c'est une façon de fonctionner, c'est un cadre. Voici le cadre. C'est peut-être un processus, peut-être. Moi, c'est un processus. Ouais. Je t'expliquerai pour moi ma différence. C'est peut-être ça, je pense, toi, que tu as d'après moi. J'ai des process. Je l'appelle la méthode pour pas dire le processus Apricus, parce que c'est pas sexy, marketingment parlant, mais la méthode, oui. La méthode, s'il y a plus de flow dans le mot, là. Mais c'est des process. C'est littéralement des processus. Tu commences ici, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis après ça, sois prête à tout décoller, c'est ce que je viens de te dire. Pour le intégrer au complet. Puis de dire qu'il y a toujours l'inverse de ça. Il faut que tu comprennes les deux côtés. Il faut que tu comprennes le côté de tu faisais pas ça de cette façon-là, puis quand tu le fais, voici ce que ça donne. Quand tu le fais pas, voici ce que ça donne aussi. Les deux côtés, c'est correct. De la même façon que toi, quand tu as passé du côté de, tu étais dans le masculin, dans l'exécution, dans la compétition, dans le achieve pour aller où? Où tu penses que ça mène? Est-ce que tu penses qu'il y a une finalité vraiment là-dedans? Ou tu pensais qu'il y en avait une, puis tu étais en amour avec la finalité, pour te rendre compte finalement que c'est une illusion, cette finalité-là. Dans le fond, tu étais dans une cage, puis tu tournais en rond. C'est juste que tu avais l'impression que tu avançais. Oui, c'est vraiment ça. Puis ça aussi, tu as mené. Je me suis longtemps sentie comme dans une cage. Puis là, à un moment donné, c'est juste que ça va exploser. Mais tu vois, c'est rare que quelqu'un qui a une méthode, tu vas aller voir, expérimenter les deux côtés. Ce que je dis, ce que je me rends compte, c'est que tu as une méthode. Une méthode, c'est quand même assez figé. Tu fais l'étape A, B, C, D, E. Tu as un procédé. Là, moi, c'est plus des procédés. Fait que oui, à un moment donné, tu as besoin de guidelines quand tu commences, c'est sûr. Puis j'ai certains programmes, un de mes programmes qui s'appelle Légende, devient légendaire, bien, il y a une gradation entre les étapes. C'est pour ça, moi, je leur explique que c'est un procédé. Mais selon différents critères, bien, tu vas voir où est-ce que tu peux y aller. Moi, je parle beaucoup, tu sais, des méthodes, même si je pense qu'on en voit moins un peu des méthodes très rigides. Mais si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas d'autre chose, tu penses pas, c'est juste ça. Ça, c'est le quick win. Ça, c'est la pensée magique que ça va penser. Puis là, mais dès qu'il y a quelque chose de différent, là, ils sont perdus, ils ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. Puis on en parlait tantôt avant le podcast, puis on a la même vision là-dessus, Adrienne, tu sais, du fait que en tant que coach, on veut aider la personne à se développer, à devenir autonome dans ses décisions. Tu sais, c'est ça, c'est pas tous les coachs qui vont avoir cette vision-là, qui vont vouloir ça, parce qu'il y en a qui vont vouloir, mais moi, je veux que les gens soient dépendants. C'est correct que les gens, j'en ai beaucoup de clients qui renouvellent, mais ils ont tout le temps quelque chose à apprendre, à évoluer, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me sens bien. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de coachs. Là. J'ai fait le cercle d'excellence avec Martin Latulippe. J'ai fait le genre de mastermind élite avec Colin Boyd. J'ai fait Taki Moore une couple de mois. J'ai adoré. Puis, tu vois, aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens fulfilled. Puis je verrai en 2025. Tu sais. Utilises-tu chaque petit bout que tu as acquis de ces coachs-là dans ton... Tu sais, encore une fois, le mot que j'utilise, c'est méthode, mais dans tes processus, par exemple? Puis pourquoi je te dis ça, c'est que je prends l'exemple que je dis souvent quand je suis dans une compagnie, puis je travaille la culture de la compagnie. Puis je leur dis, là, ta compagnie, elle n'existe pas hormis les gens qui sont dedans. Là. C'est un concept, une compagnie. Là. Après ça, on peut le challenger dans les questions qui sont posées, là, mais tu as des gens, tu as des processus, tu as de la tech, tu as de la technologie, tu as des affaires. Mais si, admettons, j'enlève les gens, tu n'as rien à l'intérieur de ça. C'est une coquille vide, c'est un concept, ta compagnie. Je ramène les gens, tous ces gens ont des croyances, ils ont toutes des émotions. Là, puis on essaye de toutes les mettre alignées sur une vision, on s'en va par là, une mission, c'est pourquoi on est là en train de faire ça, puis des valeurs, comment on le fait. Puis il faut que ça s'en aille, pour que ce soit efficace, il faut que ça s'en aille le plus droit possible, malgré que le monde font ça comme ça dans leur vie, ou comme ça. C'est tout le temps, ça. Montagne russe. C'est une montagne russe, puis il faut que tu essaies de garder le bateau le plus drette possible, justement, pour être efficace, puis après ça, efficient. Qui sont tous des concepts, dans le fond, de qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi le sens que tu donnes à cette affaire-là? Puis le sens, c'est un autre mot pour dire direction. Oui. Les mots sont importants. Ils ont tout un meaning dessus. C'est pour ça qu'on les a catégorisés, là. Est-ce que tu me demandais au début, puis le point, pourquoi je te disais ça, c'est culturellement parlant, j'ai l'impression qu'on devient un amas de qu'est-ce qui nous a influencés. Puis nous sommes littéralement comme une compagnie
de culture qu'on est allé chercher, puis c'est ça qu'on expose. Puis des fois, on expose, des fois, on l'expose pas. Des fois, on l'active, des fois, on l'active pas. C'est un sujet, j'aime ça, ce sujet-là. Ça, c'est la première étape pour moi. Et je te dirais que là, ça fait 6 ans que j'ai lancé ma business. Je suis comme à une autre étape, dans le sens que, pour moi, une des choses qui me donne des boutons, c'est quand je vois des coachs copier littéralement. OK, il y en a beaucoup plus qu'on pense, là, comme si nous autres, on ne voit pas ce qui se passe aux US. Il y en a, ça me fait capoter. OK, ça, là... c'est copier-coller. Copier-coller, genre... je me retiens pour pas écrire à personne. Wow, ça c'est Takimura, là, comme je l'ai fait, son black belt. Je l'ai fait d'écrire, puis ça sert à rien. Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que ça n'a pas d'allure. Ouais. Oui, on va aller s'inspirer. Au début, modéliser. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que c'est pas, mettons qu'on prend quelques trucs. Pour moi, c'est que je regardais un peu, j'ai appris certaines façons de faire. Je vais modéliser la façon de penser ou je vais voir comment, ça peut être intéressant que je peux optimiser. Moi, je suis de l'école, puis ce que j'aime, puis c'est sûr que ça aide avec mon background, la profondeur de mon expérience, et je crée mes modèles, je crée mes choses à moi qu'il n'y a personne qui a. C'est un peu comme mon brand maintenant. Avec l'Indomptable, puis je ne sais pas si tu as vu un peu avec mon sommet Maîtrise la game, Elevate Your Game dans la dernière année. Là, je suis vraiment contente, l'évolution de... Mais une des choses, là, c'était, je ne veux pas faire comme les autres. OK? Puis il y en a trop de ça parce que les gens n'ont pas confiance. C'est rarement que je vais aller chercher comme, hey, ça a l'air à marcher, cette stratégie-là, ce style-là, ce concept-là. Tu sais, exemple, là, mettons, si tu regardes, là, il y a eu un moment donné, là, 2 ans, la femme fatale en robe, ça plage avec un chapeau, là. La robe, la femme fatale, avec la belle robe, le chic, le chapeau, c'est beau. Mais quand tu vois que la tendance commence à être très généralisée sur le web de plein de femmes, c'est là ce que je trouve dommage, c'est que, OK, ça, j'aime ça, mais comment je peux le passer à travers mon filtre personnel pour pouvoir vraiment incarner qui je suis? Tu vois, le processus là, de branding personnel que j'ai fait avec l'Indomptable, Adrienne, c'est qu'il n'y a personne qui est indomptable comme moi, je le suis, parce que je suis ça. Fait qu'il y a personne qui... Je peux pas imiter quelqu'un, puis ça prend plus de travail, c'est plus compliqué. Oui, mais compliqué, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça a pris du travail. Vraiment brainstormer en profondeur. J'en ai jasé avec plusieurs personnes, puis la naissance de ça, puis de ce que je veux que ça démontre, dans le fond, c'est le ton, c'est qui je suis, sans filtre, sans filet, c'est ça. Alors, tu sais, au niveau des programmes, des apprentissages et tout, moi, ce que je vais entraîner mes gens à regarder tout ce qui est là, mais c'est d'amener ça à un autre niveau. Fait que tu le passes à travers ton fil personnel, puis tu crées. Mais c'est difficile, puis tu peux pas faire ça au début. Fait qu'au début, oui, je vais modéliser un peu plus, puis tu as raison, tu sais, il faut des guidelines, tu sais, un peu, mais c'est important après, OK, c'est quoi le prochain step? Fait que je pense que ça vient après plusieurs années d'avoir expérimenté, je te dirais, plein de programmes, plein de stratégies, plein de façons de faire. C'est ce que plusieurs appelleraient, j'imagine, la créativité. T'sais, être créatif, qu'est-ce que toi t'amènes dans l'univers du coaching qui est unique à toi? Exact. Par exemple. C'est dur d'être unique, mais pour moi, c'est le résumé de l'ensemble de... Je pense pas que c'est dur d'être unique. Je pense qu'il faut que tu te le permettes. Puis il faut que tu aies la confiance en toi de te le permettre, puis aussi de l'estime, t'estimer là-dedans. C'est my bad. Je me suis mal exprimée. C'est challengeant, je pense, d'arriver avec une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire complètement. Il faut qu'elle marche. Exact. Mais oui, absolument. C'est ça qui est un peu plus challengeant parce que, tu sais, souvent les gens... je vais aller tester comme Alex Hormozy, je vais tester comme Takimura, comme si... Je vais jamais faire une affaire complètement comme quelqu'un. Mais je l'ai faite au début parce que, normal, on est plus insécure, on a besoin de faire nos tests, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais en effet, pour l'unicité, nous, mais comme moi, je peux pas me tromper, c'est qui je suis, comment je peux pas être bien avec ça. Mais je t'avoue, avant que je pèse Enter là, sur l'Indomptable, j'ai eu quelques doutes. Genre, tu sais, j'ai pas 20 ans, là. Quand je l'ai lancé, j'avais 48. Tu sais, l'Indomptable, mais ça a été la meilleure décision de ma vie, Adrienne. Si tu savais le nombre de commentaires, là, en 2 ans, ça se compte par milliers, là. Les gens, c'est pas genre, hey, wow, c'est beau. Non, c'est comme, fuck. C'est exactement toi. Je veux ça. Mais ça, c'est un processus. Puis je l'enseigne aussi dans mes programmes parce que tu peux pas être toi. Puis je le sens, je le vois tout de suite. Fait que les gens qui viendraient me voir puis qui sont dans l'ego ou qui me racontent de la bullshit ou qui vont me raconter, je le vois, je le sens. Fait que c'est pour ça que c'est le fun parce que les clients, maintenant, j'ai le luxe
de les choisir. C'est pas n'importe Ouais. qui. Fait que quelqu'un qui va me raconter quelque chose qui n'est pas du tout ça, ça marche pas. Puis il y en a maintenant, ben je vais dire non. Tu veux la recette magique dans 3 mois, ça n'arrivera pas. Voici, moi, ce que je t'offre. Mais si tu recherches ça, c'est correct que tu as expérimenté ailleurs. Ouais. Puis on s'en reparle. J'ai ma dernière question et bousille tout ce qu'on vient de dire. Littéralement. Chaud! Si, admettons, là, Non. tu disais, si, admettons, tu disais à quelqu'un, tu sais quoi, si XXX, tu étais et tu faisais ça, tu aurais zéro besoin de moi en ce moment. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Pour s'en aller directement Personne n'a à la besoin de fin. moi. OK. Personne n'a besoin de toi. On n'a pas besoin de coach. OK. C'est réglé. Fait qu'à la base, tu n'as pas besoin d'un coach. Mais non. OK. Non, vraiment. Mais pourquoi tu n'as pas besoin d'un coach? Parce que tu as déjà tout là. Mais si tu es capable, puis mettons que je joue le jeu, Ouais. à la base, j'ai pas besoin de ça pour réussir. Mais si j'en ai eu beaucoup, puis toi aussi, puis qu'on en veut, Ouais. c'est qu'on veut s'améliorer. Au début, c'est parce que je voulais aller plus vite. Ouais. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Le prochain, ça va être différent. Puis ça va être plus personnel en plus. Tu sais, Ouais. vous allez plus, là, plus spirituel, puis Ouais, tout. ouais. Ça sera pour Exact. un autre podcast. Mais Absolument. si tu développes la capacité de réellement te poser les bonnes questions, ça, là, la majorité des gens ne sont pas capables. Ouais. Parce qu'il faut du courage. Il faut oser, il faut de l'audace pour être capable de... Parce que dans le fond, ils sont toutes là les réponses. Ouais. Right? Fait que si tu développes la capacité de te poser les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses, tu vas être capable de faire les bonnes actions, puis tu vas être capable d'aller là sans moi. That's it. Mais vu que la majorité ne sont pas capables, je suis là, tu es là, nous sommes là. Exactement. Je reviens à cette fin-là du miroir, tu sais, de la réflexion. C'est ça. C'est Ah très ouais. difficile de réfléchir soi-même. Tu sais, comment tu peux réfléchir d'un trou? Comment tu peux réfléchir à l'externe alors que tu es à l'interne? Il y a une limite à un moment donné, T'sais, c'est ça. Regarde tes yeux avec tes yeux, pas de miroir. Ouais. Vas-y, fais-le. Puis j'aime ça avoir cette image-là de dire, t'es tout seul, puis t'as pas de miroir, puis je te demande de te regarder. Comment tu fais? Tu sais, tu vas pouvoir regarder tes mains, mais regarde tes Ouais. yeux avec tes yeux. Vas-y. Ouais. Ah, vas-y. Tu sais, Challengeant, là. tu ne peux pas le faire. Tu as Ouais. besoin de quelqu'un. Tu sais, c'est pour ça qu'on est des humains. C'est pour ça qu'on est séparés. C'est pour ça qu'il y a de l'aide, puis de On l'entraide, est puis mieux de la ensemble. collaboration. Exactement. Tu sais, tous, on est tellement plus forts ensemble. Ça crée une synergie. Puis en plus, quand on a la chance d'être dans un groupe, une équipe, une famille, un mastermind, exemple, c'est extraordinaire. Ça crée des liens. Puis ça, tu sais, on est toujours, tu sais, là, tout le monde en parle. On est la somme des gens qu'on côtoie le plus, que ça soit 5, 3, 10. c'est ça. J'aime pas les absolus, mais c'est... Non, c'est 5, Mélanie. Oui, c'est comme On ça. dit que c'est 5, Ouais, c'est ça, juste j'ai des 5. boutons. Ça, c'est... Puis ça, des fois aussi, les scripts. T'as-tu un script? Je suis allergique aux scripts. Pourquoi? Parce que je veux que tu apprennes, je veux que tu pratiques. Ben oui. You got Qu'est-ce qui this. marche? Oui. Mais je suis aussi comme... J'adore booster les gens, tu sais. Absolument. Oui. Avant qu'on change de coast, Ouais. as-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ça va être trop long, je pense. Ajouter, il y a tellement à faire. Je veux dire, pose-moi une question. Il y a trop d'affaires. Et là, il y a un danger qu'on prenne 20 minutes de plus si tu me laisses aller. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu sais, qu'est-ce que tu veux exposer devant les gens, tes programmes, et ainsi de suite? Où est-ce qu'on peut te trouver? À part juste googler Mélanie Fortin puis te On va me trouver parce que ton facilement. marketing est facile. Là. Ton marketing Ben, est bien Mélanie fait. Fortin, Ouais. justement, là, au niveau site web, que bon, je dois mettre à jour encore, mais on voit l'essentiel. Je pense que le best, les 2 endroits, le best, c'est numéro 1, mon podcast de l'Indomptable. Ça, c'est sûr. Là, vraiment, je veux amener ça à un autre niveau. Je suis en train de regarder pour un nouveau studio. Fait que bravo pour le tien. I love it. C'est juste trop loin de chez moi. Puis la tribu des entrepreneurs indomptables, qui est mon groupe. Puis vraiment, pour moi, il va y avoir des workshops en personne, workshops légendaires, il va y avoir l'Indomptable Sommet, 3e édition. Puis 2 gros lancements dans l'année, mon Club des Maîtres Mastermind, mon programme Légende, plein de belles choses. Puis je m'amuse. Tu sais, j'expérimente plein d'affaires. Là, fait que Absolument. ça va être une belle année 2025. Mélanie, je t'apprécie énormément. Hey, J'adore merci. juste être avec toi, là, ici, là, juste te dire, là, je me sens crinqué. Là, si on Ça a l'air défonce la que patente. j'ai cet effet-là on people, mais c'est ça, le coach, Mais je ressens également l'autre côté. Je ressens, ça je sais pas si c'est juste moi, là, mais je ressens à l'intérieur de toute cette énergie-là quelque chose de très doux. Oui, oui. C'est une espèce de centre très moelleux, doux. C'est récent qu'il est accessible puis que les gens le sentent, parce que ça, c'était pas là avant. Mais toi, le côté féminin,
je fais plus de place depuis 2-3 ans. Puis c'est Good. parfait. C'est un bel équilibre. Il faut ça. Puis c'est comme ça. Soit ça a été un game changer dans ma business dans la dernière année d'avoir donné accès à ça. Exact. Vraiment. Utiliser la puissance illimitée de ça. Oui, puis de l'authenticité. Je suis comme tannée de ce mot-là, tout le monde. La fausse authenticité et tout, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais les gens le sentent. Tu sais, souvent, quand tu es en présence avec les gens, peut-être soyez vigilants quand vous regardez pour un coach. Combien de fois, je suis sûre que tu as entendu ça, mille et une fois, Adrienne, que les gens sont déçus. C'est pas ce qu'ils pensaient, etc. Souvent, c'est qu'on fait confiance comme ça, tu sais. Puis poser, mais c'est ça, puis poser des questions. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai de besoin pour grandir? C'est quoi mes intentions? C'est quoi mes objectifs? Est-ce que c'est la recette magique? Est-ce que je dois travailler sur moi? Qu'est-ce que je veux apprendre? Puis il y en a qui veulent juste apprendre la stratégie, puis c'est correct. Mais souvent, c'est que j'ai envie d'apprendre sur moi. J'ai envie de progresser en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur. Parce que plus tu travailles le côté humain, bien plus, je veux dire, on s'entend qu'on va avoir on risque d'avoir plus de succès en tant qu'entrepreneur. On parlait tantôt, un ne va pas sans l'autre. Je ne l'avais pas vu venir au début. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. J'apprécie énormément ta participation. Dans le prochain segment, c'est tes questions vers moi puis les sous-questions qui vont popper. Yes. Puis j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que tu vas me pitcher. Là. Ça va être drôle. Merci beaucoup, Mélanie. Merci.